Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire entre moi et le potager. Depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont évolué pour en arriver où je suis. Donc c'est parti. Wouh! Il y a mon chat qui vient de monter sur moi. Allez, go! Bon, je crois qu'il veut participer à la vidéo, alors... Non, je crois juste qu'il veut avoir des câlins. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Alors, quand j'étais toute petite, il faut savoir que ma maman a toujours fait beaucoup de potager. Mais il se trouve que quand j'étais petite, je ne sais pas vraiment si c'est de ma faute ou... Enfin, il n'y a pas de faute là-dedans, mais en fait, je ne me suis pas vraiment impliquée dans le potager. Les seules choses que je faisais quand j'étais petite, en fait, notre maman pouvait nous demander de désherber, d'aller ramasser de la camomille. Je me souviens, on avait les doigts qui sentaient la camomille pendant des jours, et sachez que ça sent très fort pour ceux qui l'ont jamais fait. Voilà, on allait ramasser des fraises, je me rappelle, moi j'adorais ramasser des groseilles. On pouvait aller ramasser des framboises, des pommes, des myrtilles. Bon, bref, on pouvait ramasser des petites choses et désherber surtout. Mais tout ce qui était semis, plantation, comprendre vraiment comment le potager fonctionnait, eh ben, en fait, pas vraiment. C'est ça, notre maman finalement, elle le faisait, mais nous, enfin en tout cas je dis nous, moi je vais parler uniquement pour moi, mais quand je dis nous c'est parce qu'on est une grande famille, voilà. Donc du coup, bon, pas particulièrement moi, donc j'ai pas eu cet amour entre guillemets là pour le potager, parce que les seules choses que je faisais finalement c'était désherber et ramasser. Donc j'ai grandi et en fait j'ai toujours par contre aimé la campagne et j'aimais pas la ville. J'ai habité 1 an en ville où je n'ai pas eu du tout de potager et enfin voilà, c'était pas du tout un truc que j'aimais. Et ensuite en fait je suis arrivée ici, donc là où je vous montre depuis des années en fait, voilà, ça fait je pense 6 ans je crois que j'ai cette maison. Et en fait au départ on a commencé un potager, alors il était petit, je sais pas si je vais réussir à vous retrouver des photos de l'évolution, peut-être pas, mais au début on avait vraiment un tout petit potager, un petit carré, et puis en fait chaque année qui passait, on faisait d'autres carrés parce que en fait il n'y en a jamais assez de potager. Et même là je vous dirais à peu près que notre potager il fait environ 550-600 mètres carrés juste de potager, hein, je vous parle pas du jardin, et donc c'est assez, c'est pas mal pour plein de gens, et c'est vrai, hein, c'est un grand terrain, mais si on aurait le double, on pourrait tout à fait remplir l'ensemble. Voilà, parce que nous on trouve toujours à mettre et il n'y en a jamais assez. Vous voyez là, ce matin j'ai mis des choux, c'est bien trop tard, ils ont été tous mangés par les limaces, donc c'est possible que j'aurai 0 choux, mais on verra bien, je les ai mis quand même au cas où, et j'avais pas assez de place pour mettre tout ce que j'avais fait, donc voilà, c'est juste, il n'y a jamais assez de place dans un potager. Voilà, à partir du moment qu'on veut se nourrir avec et avoir un maximum de choses, plus il y a de place, plus on peut en faire, et voilà, donc il n'y en a jamais de trop. Et en fait, au départ, moi, j'aimais le potager dans l'idée. C'est-à-dire, je trouvais ça vraiment bien de pouvoir manger ses propres légumes, de savoir comment ils sont faits. Forcément, c'est vraiment meilleur que quand ils ont été en frigo et vendus après dans le commerce, que ce soit bio ou non. Mais même bio, c'est voilà, quand vous mangez des tomates bio et quand vous mangez des tomates tout juste ramassées de votre potager, je crois que quand même la différence est juste énorme. Voilà, le goût, et puis forcément, on y apporte aussi beaucoup d'amour et beaucoup de temps, et c'est pas la même chose de l'avoir acheté que de l'avoir fait. Mais ça m'intéressait que dans l'idée, parce qu'il est vrai qu'au départ, les premières années où on a commencé à faire du potager, j'y allais de temps en temps au potager. Parfois j'étais boulimique, c'est-à-dire je suis un peu comme ça dans la vie, j'essaye de régler ce problème si c'est un problème, mais en tout cas quand je fais quelque chose, je le fais pendant très longtemps, je m'arrête plus, et puis après j'arrête d'un coup, puis j'arrête tout court, et donc j'ai été comme ça au départ avec le potager. Voilà, je faisais des grosses parties, je pouvais passer 3 semaines tous les jours dedans le potager, et puis 3 semaines à ne plus jamais y descendre. Donc voilà, c'était assez particulier. Heureusement que mon conjoint lui faisait du potager à ce moment-là, et donc il n'y avait pas uniquement moi, parce que sinon le jardin ce serait un petit peu compliqué quand même pour lui, le pauvre. Mais donc ça a été comme ça les premières années, c'était dans l'idée, je trouvais ça super chouette d'avoir un potager, je me voyais pas sans potager, mais finalement c'est pas vraiment moi qui le faisais, c'était quand même mon conjoint. Et l'année dernière,
Donc je n'avais plus de travail, je suis intermittente du spectacle et avec le Covid bien sûr, enfin en tout cas c'est pas le Covid le responsable mais c'est plutôt les personnes qui ont décidé les confinements, enfin bref on va pas partir sur ce sujet-là, m'a permis en fait de faire le potager toute seule quasiment. Alors bien sûr mon conjoint n'a pas été 0 fois là et n'a pas rien fait du tout, mais j'ai quand même presque tout fait dans le potager l'année passée parce qu'en fait il m'a dit l'année dernière moi j'aurais pas le temps par rapport à son entreprise d'apiculture, c'est toujours difficile parce que l'apiculture et le potager c'est en même temps en fait que ça commence, mars, avril, mai, juin, enfin c'est vraiment en même temps que ça commence, donc c'est assez complexe, c'est tout est en même temps. Donc il m'avait dit l'année dernière, si tu fais pas le potager, moi je pourrais pas le faire, j'aurais pas le temps, peut-être que je pourrais y aller de temps en temps, mais ce sera trop peu pour pouvoir vraiment avoir un vrai suivi du potager. Et au départ, je me suis dit est-ce qu'on en fait et tout, est-ce que je suis capable en fait, est-ce que je me sens capable, j'y connais pas grand-chose, finalement j'ai jamais fait un potager de A à Z, donc est-ce que j'avais un problème au fait de ne pas être capable de le faire et est-ce que vraiment je vais tenir le coup, parce que souvent justement je ne tenais pas le coup, je faisais que parcimonie mais en même temps, si je réfléchissais au fond de moi, je me disais mais attends, mais je me vois plus en potager, je me vois pas sans avoir mes propres légumes, mes propres fruits, ça serait trop bizarre. Et donc du coup, j'ai décidé de me lancer. Et de me lancer ce défi-là. Je me dis j'ai le temps, j'ai pas le travail, voilà. Je vais avoir, j'avais donc juste les YouTube qui, quand je dis juste, c'est déjà énorme, mais au moins j'avais pas la musique qui me prenait énormément de temps. Donc j'avais le potager et YouTube. Ça m'a pris déjà tout mon temps, réellement. Et l'année dernière, en fait, j'ai découvert une passion. Parce qu'en fait, ce n'était plus dans l'idée. Là, j'étais en train de réaliser ce que j'avais dans la tête, en fait. De me dire, j'aimerais vraiment un potager, j'aimerais vraiment mes légumes, j'aimerais vraiment en fait savoir comment ça fonctionne et comprendre et faire tout de A à Z et d'avoir fait quelque chose de mes mains, regarder comment fonctionnait la nature, observer, comprendre, être vraiment dans l'observation et dans l'action. Et donc je me suis vraiment reconnue là-dedans. J'ai une nouvelle passion que je pensais pas, parce qu'au départ je me suis dit les années passées, ouais c'est vrai, j'y arrive pas à y être tout le temps, donc peut-être en fait que j'aime pas ça. Et donc pourquoi je voulais vous partager cette histoire-là ? Tout simplement parce que peu importe d'où on vient, vous voyez, même si moi par exemple j'ai une maman qui faisait du potager, je ne connaissais rien au potager avant quand même si j'avais eu cette chance là d'avoir mes légumes de jardin quand au niveau alimentaire et tout ça, j'avais beaucoup de chance, c'était très bon et ma maman nous nourrissait super bien, c'est une très bonne cuisinière en plus. Mais même que je venais de ce milieu-là, même que finalement j'ai rencontré un conjoint qui est passionné de nature et de potager et de forêt et de tout ce qui, enfin toute la nature, voilà, tout ce qui peut s'apparenter à la nature, bien sûr les abeilles, c'est un passionné. Donc même si autour de moi j'avais plein de passionnés, finalement moi je m'y mettais pas vraiment. Et le jour où en fait je me suis mise, c'est le jour où j'ai une limace qui vient de me monter dessus. C'est bien le potager. Sous toutes ses formes, faut l'accepter. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu de terre sur les mains parce que je l'ai touché. Et c'est une bonne façon d'enlever là, ce côté gras, dégueulasse. Enfin, gras, c'est même pas gras, mais gluant. Ouais, voilà, gluant. Donc je disais que finalement, tant que tu t'y mets pas, dans l'idée, tu peux t'imaginer que t'adores. Dans l'idée, tu peux t'imaginer que t'aimes pas. Mais en fait, si t'as pas fait, tu peux pas savoir. Et ça, c'est dans toutes les facettes de ta vie, en fait. Si tu te lances pas, tu peux pas savoir si tu aimes, tu peux pas savoir si tu vas y arriver, tu peux pas savoir. Enfin, il faut que tu testes, il faut que tu essayes. Et c'est pas évident. Il va y avoir un enchaînement de difficultés, certainement, qui va arriver avec tout ce qui est aussi bonheur, parce qu'il va y avoir les deux. Et moi, réellement, parfois c'était difficile dans le potager l'année dernière, mais franchement, j'ai découvert une passion où je passais beaucoup plus de temps avec plaisir dans le jardin, où j'avais vraiment cœur à y aller, ça me faisait du bien, ça me déchargeait. J'étais limite en méditation parfois dedans, d'observer. Enfin, j'étais tellement heureuse sur certaines choses, de voir pousser tout ça. En fait, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ma chaîne, par exemple, aujourd'hui, c'est pas une chaîne de potager dans le sens où moi, je me sens peut-être pas encore assez légitime parce que je trouve que je suis vraiment un bébé dans le potager et que je fais ce que je peux. Et ce que je peux, c'est peut-être déjà
beaucoup pour certains, peut-être rien du tout pour d'autres. Moi, c'est à mon niveau, en tout cas, ce que je fais, ça me va aujourd'hui. Et je sais que ce qui me va aussi, c'est de savoir que dans l'idée, à chaque fois, je vais pouvoir apprendre tous les jours, à chaque moment où je vais passer du temps dans le potager, je vais apprendre plein de choses. Donc, je voulais vraiment vous partager cette idée-là, si c'est dans le potager ou si c'est dans autre chose dans lequel vous reconnaissez et que, par exemple, il y a quelque chose qui vous attire, que dans l'idée, pour vous, ça vous paraît logique, naturel, voilà, c'est votre cœur qui parle, mais que quelque part, vous avez peut-être des peurs, en fait, qui vous empêchent d'y aller, d'avancer, ou un problème de dire ah j'aurais pas le temps, ou j'aurais pas l'énergie, ou oh non mais je suis trop nulle, j'y connais rien, machin. Et ben toutes ces peurs-là, va falloir peut-être que vous les dépassiez et que vous fassiez le premier pas en avant pour arriver à finalement commencer et faire les choses. Et une fois que vous allez être dans le faire, donc dans l'action, vous allez plus vivre l'être. Qui vous êtes vous en fait. Et c'est là où vous allez vous découvrir. Et moi du coup je me suis vachement découverte et par exemple je pensais le savoir avant, mais là maintenant je le sais vraiment au fond de mon cœur, je pourrais jamais vivre ailleurs que dans la campagne ou dans la montagne. Alors ça c'est un petit peu mon rêve, mais voilà, dans la nature ce serait juste pas possible de vivre en ville. Moi je pourrais pas, même en ville avec un potager ce serait compliqué. Moi j'ai besoin d'avoir ce rapport avec la nature qui est très présente tout autour de moi. Vous voyez, moi en plus j'ai la rivière à côté, c'est juste magnifique. Voilà, j'ai vraiment un environnement splendide et pour rien au monde je voudrais changer et habiter en centre-ville dans un appartement, vous voyez. Donc je pense qu'il faut tester dans la vie les choses à sa propre échelle, parce que parfois on peut pas gravir, peut-être que parfois on a un souhait et on peut pas l'atteindre directement, mais il faut faire un petit pas pour aller vers. Et voilà, le petit message c'est lancez-vous et peut-être que vous découvrirez de nouvelles passions et que en fait vous allez vous découvrir vous. Voilà, et je crois que sur cette terre, on est tous là pour savoir finalement un peu qui on est et se redécouvrir. Parce qu'en fait, c'est juste qu'on a oublié. Enfin bref, voilà, c'est un petit message spirituel à la fin. Peut-être je vous ai tous perdus là. Bon allez, je vous laisse sur ce, je vous embrasse très très fort et vivez à fond les choses. Et rien n'est parfait en fait dans ce que vous allez faire, mais en fait tout est parfait parce que c'est grâce à l'imperfection que vous allez vous perfectionner. Donc continuez à être qui vous êtes et ne vous gâchez pas la vie en disant que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas et tout ça. Si vous avez envie de vous lancer, mais lancez-vous vraiment. Voilà, bon je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, avec le smile dans mon potager, je vous aime fort. Ciao ciao. Si, prenez soin de vous quand même. Prenez soin de votre âme.